avec Yolande, je te prie. Dans l'ombre du micro, Archive. En imaginant qu'une fille en face de moi, que j'apprécierais déjà par son regard, par sa beauté et par son charme, comment dire, si elle me plaisait, qu'à un moment donné elle me dise, en prenant un exemple précis, elle me dit voilà, par exemple, j'aime le poker. Je suis amoureuse du poker, j'adore ça. Hein? Alors d'abord, moi je lui dirais, d'accord, moi je n'aime pas les cartes, je ne joue pas au poker, je déteste les jeux de société, j'aime pas ça. Moi j'aime pas. Je ne déteste pas, mais c'est vrai que j'y prends pas plaisir. Je ne prends pas plaisir à être assis autour d'une table et d'aller jouer aux cartes et au poker en plus. Ceci dit, si elle en était vraiment passionnée, j'attendrais d'elle qu'elle arrive à me convaincre qu'il est intéressant de se retrouver autour d'une table avec des gens et de pouvoir jouer aux cartes et tout particulièrement au jeu du poker. Ce qui ne veut pas dire me convaincre demain de me retrouver à une table avec elle ou avec d'autres amis pour pouvoir y jouer, mais qu'au moins quand elle me dise que ce soir elle a l'intention d'aller jouer au poker, que je trouve ça bien pour elle et qu'elle a raison de le faire et de s'amuser. C'est de ça dont je veux parler. Parce qu'il y a des personnes qui bien souvent n'acceptent pas ces choses-là. Je parle pas du poker, mais le fait qu'une personne avec qui on est ait une passion et envie de, bon, si possible de la faire partager et aller jusqu'au bout avec, mais au moins de la faire comprendre et que la personne en face, même si elle ne souhaite pas y participer à cette passion, la comprenne et l'accepte facilement. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On parlait tout à l'heure donc de la beauté, le charme, important quand même. Et le charme, et on le dit souvent, c'est quoi? C'est à la fois la beauté. Dans le charme, c'est la beauté, c'est la façon de se comporter. Ça peut être également la façon de s'habiller, ce qui ne veut pas dire être habillé d'une façon classe avec des vêtements ayant des marques d'argent, mais au moins par rapport au style qu'elle peut avoir. Je parle de la personne en face de moi. Même si demain elle est habillée en basket et en simple t-shirt et en jean, il y a des gens qui sont habillés comme ça, à qui ça va à ravir. Puis il y en a d'autres à qui c'est une apocalypse totale. On lui dit, écoute, t'es gentil, tu retournes, tu vas à Monoprix ou je ne sais où, tu vas à Tati, tu changes tout. Ça te va pas du tout, ma chérie. Tu vas essayer d'être à la mode et décontracté, alors que toi, ton style à toi, c'est d'être plutôt maquillé avec du rouge à lèvres et puis d'être habillé en tailleur de chez Chanel. Si tu n'en as pas les moyens, je t'en achèterai un. On peut plaisanter quand même. Et donc voilà, c'est ça qui est important, le charme, ça fait partie de ça. Le charme, c'est également les passions, c'est la façon d'envoûter la personne qu'on a en face de soi. C'est quand elle te regarde dans les yeux, elle te fait fondre. C'est quand elle te sourit, elle te fait fondre. Quand elle est triste, c'est d'avoir envie d'essayer de lui trouver d'essayer de lui trouver un petit coin de creux d'épaule pour qu'elle puisse venir pleurer dessus, sans bien entendu avec du rimel, parce que si on a un t-shirt blanc, ça le dégueulasse. On est déjà tenté l'expérience. Et croyez-moi, le rimel à ravoir, c'est pas facile. Des choses comme celle-ci, donc la femme idéale, c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu compliqué à répondre. C'est une question très intéressante, mais très compliquée à la fois, quoi. Qui est très simple, ma chère chérie, à vue d'œil, comme ça, quand on y réfléchit, parce que je la vois, je la sens, je la comprends, la fille, la femme idéale. Moi, je sais comment je veux qu'elle soit, évidemment. Et en même temps, à l'expliquer, c'est très compliqué, puisque de ma part, je souhaiterais à la fois que tout ce que je souhaite d'elle, elle l'est naturellement. Et en même temps, je tâcherai, moi de mon côté, être un peu comme un entraîneur, c'est à entretenir ce côté naturel. Eh oui, la rappeler à l'ordre, par exemple. On prenait l'exemple des vêtements, si le jour elle décidait, en pensant me faire plaisir, s'habiller d'une façon différente de ce qu'elle a l'habitude d'être, et je m'aperçois que ça ne lui va pas, eh bien ça serait de la rappeler à l'ordre comme un entraîneur avec un cheval où celui-ci ne saute pas bien les haies, de lui dire, voilà, ceci, ça ne te va pas, ma chérie. Tu sais que tu as voulu me faire plaisir en essayant de te mettre jolie, mais je te trouve encore bien plus belle quand tu es habillée bien plus simple. Alors ça, effectivement, pas facile à faire comprendre, hein, évidemment. C'est pour ça que depuis maintenant 1 an et demi, je suis célibataire. Et puis, ce que j'attends également de la personne avec qui je serai aujourd'hui, bien sûr, c'est d'accepter à la fois tout ce que je fais dans la vie professionnelle. Je suis quand même quelqu'un d'assez indépendant. Je suis quelqu'un qui a des copains d'enfance, qui a des parents, des enfants à avoir, hein, des petits-enfants, pas les miens, hein. Je parle des enfants de mes copains, de mes amis, de vous. Vous êtes mes enfants, bah oui, quelque part. Donc c'est d'accepter tout ça, quoi. C'est une règle du jeu qui est pas facile, hein, parce qu'au début on se dit, oh oui, moi je suis prêt à faire plein de choses pour toi. Je suis prêt à tout donner, je suis prêt à tout faire, mais bon. Une fois qu'on vit véritablement dans la vie de Max, et de Franck par conséquent, hein, car les deux ne font plus qu'un. Hein. C'est d'ailleurs plus Franck qui vous parle ce soir que Max. Hein. C'est plus compliqué que ça, je crois. Beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer. C'est à la fois compliqué et simple. Hein. Simple comme dans mes explications. Je pense que j'explique quelque chose de simple d'une manière compliquée. Et je pense que moi c'est pareil. Justement, on parlait tout à l'heure de structurer l'esprit. On en parlait également tout à l'heure en début d'émission. On parlait des nanas.
Et je pense que moi, personnellement, dès que j'ai quelqu'un en face de moi qui est censé ou qui peut m'intéresser ou qui m'intéresse, même ça peut aller jusque-là, ce qui m'arrive d'ailleurs en ce moment, j'ai plutôt l'envie de détruire plutôt que de construire. J'explique, c'est-à-dire que quand je commence à fréquenter quelqu'un qui pourrait m'intéresser, justement, on parlait de la femme idéale, donc en ce qui concerne le charme, hein, tout ce qui peut aller avec, quand la personne en face de moi, je me dis putain, mais elle a tout ce que je veux. Et quand je vois qu'elle s'intéresse à moi, je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Je me dis que ça peut pas aller. Il n'est pas normal que je puisse avoir cette personne-là. Parce que je ne dis pas que finalement, je me dis que non pas qu'elle me mérite pas, mais que moi je la mérite pas. Donc j'ai tendance à freiner les avances que je peux avoir pour elle au départ, au point d'un moment donné de prendre mes distances. Non pas qu'elle m'intéresse moins, mais peut-être d'essayer de lui faire croire, de lui faire comprendre qu'elle pourrait moins m'intéresser. Pour finalement, elle se dise bon bah laisse tomber, je l'intéresse pas, ou alors il me fait chier, il avance pas, c'est un con. Et puis là, elle disparaît. 3/4 du temps, je ne la revois plus pour jamais. Et puis voilà. Puis une fois de plus, je me retrouve sur l'esprit. Je me dis mais quel con, j'ai encore laissé passer quelqu'un qui était vraiment bien. Et je me dis mais toute ma vie, ça va être comme ça. Et mon rêve serait effectivement d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Mais plus les années passent, plus je me demande si je suis pas fait finalement pour vivre seul. Et moi qui étais persuadé que dans la famille, je serais celui qui serait le plus vite casé, entre guillemets, en tout cas avoir une famille, j'ai l'impression que finalement c'est moi qui vais le galérer le plus parmi les trois. Et j'ai l'impression que ça se confirme de mois en mois. Alors est-ce que c'est le métier artistique qui veut ça ? Ou alors est-ce que c'est moi qui le veux ? Ça je ne crois pas. Mais je crois que je m'oblige à avoir ça. Je me dis que bon, je dois souffrir et je dois passer par là. Donc pour le moment, hein, voilà. C'est comme ça que ça se passe, ma chérie. Je peux pas t'en dire plus. Mes premiers amours, non, ça a déjà été abordé. Puis je ne pense pas que ça soit bien de reparler. Hein. C'est revenir en arrière. C'est reculer pour ne plus sauter. Mais oui, mes premiers amours, hein, oui. Donc voilà. Tiens, bah justement, puisqu'on parlait du bonheur et qu'on parlait de Sacha Guitry, ça serait peut-être temps d'en aborder, puisque on est là jusque tard dans la nuit, donc on va avoir l'occasion à la fois de passer un petit peu de musique. Hein, on va pas parler que de moi, je ne veux pas passer mon temps qu'à parler. La solitude, les femmes et le bonheur. Ah oui, le bonheur. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est donc écouter un extrait d'un coffret de Sacha Guitry, L'Esprit de Paris, le bonheur, texte écrit et dit par Sacha Guitry, avec également une personne qui lui lance la réplique qui s'appelle Lana Marconi. Je ne sais plus, non, c'est pas marqué l'année de cette diffusion d'enregistrement. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter tout de suite sur Fun Radio dans le Nu Monologue. Sacha Guitry, le maître incontesté. Écoutez ce qu'il pense du bonheur sur Fun Radio. Eh bien, vois-tu, c'est ça certainement. On ne peut pas douter d'une chose évidente, et ça, c'est évident. Et pourtant, j'ai cherché la note discordante, le défaut qui pourrait troubler mon jugement. J'ai voulu me convaincre et savoir où j'allais. J'ai tout pesé, j'ai réfléchi, car je voulais ne pas m'abandonner comme un simple rêveur. Mais de quoi parles-tu, mon chéri ? Du bonheur. Tu parles du bonheur. Eh oui. Voyez-vous ça ? Je suis un peu comme un forçat qui parlerait de liberté. Et je voudrais en vérité parler avec plus d'éloquence de ma nouvelle connaissance. Mais je ne trouve rien sinon que c'est bien ça. Oui, c'est ça le bonheur. Voilà, je suis fixé. Je sais enfin pourquoi. Pourquoi sur cette terre un jour on m'a placé. On ne me disait rien à moi. Il m'a fallu tout deviner. Maintenant, tout va bien. Je sais enfin pourquoi, mon amour, je suis né. Je suis né pour aimer. Pour t'aimer, c'est certain. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. On ne me disait rien. On me laissait dans l'ignorance. Et j'ai vécu très prudemment dans une tour. Ah, prudence, prudence. Quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu l'amour. Et j'ai perdu 20 ans peut-être de bonheur. Comment 20 ans ? J'ai fui pendant 20 ans les femmes. J'avais peur. J'avais peur de souffrir et d'être malheureux. J'ai voulu raisonner et faire mon bonheur. J'ai voulu l'établir. J'ai voulu, sans penser que c'était dangereux, 100 fois plus dangereux, lui donner des limites et j'ai fermé les yeux. Depuis 20 ans, j'évite tout ce que cette vie apporte d'imprévu. Je n'ai rien fait, je n'ai rien vu. Et j'ai passé comme un aveugle et comme un sourd, avec la ferme volonté stupide de me contenter d'un seul amour. D'un amour calme et sans beauté que l'on porte à son bras comme un vêtement lourd. Je sais bien que pourtant il semble plus léger lorsque paraît l'hiver et qu'il vient de neiger. Je sais bien qu'il est doux quand on est mal portant. Hélas, pourquoi faut-il qu'il soit lourd et maussade quand on cesse d'être malade et lorsque revient le printemps?
Pour assurer mon avenir et ma vieillesse, j'ai laissé toujours passer le présent. Et pour avoir l'illusion de la sagesse, j'ai placé mon bonheur en somme à 3%. Et j'ai perdu 20 ans, 20 années les plus belles. J'ai voulu que de moi l'on dit il est fidèle, sans me douter que le bonheur c'est d'aimer une femme et c'est d'être aimé d'elle, sans raison, sans contrainte, et parce qu'elle est belle. Dire que j'avais peur. Il est à 100% maintenant mon bonheur, enfin dont je respire et je suis un autre être. J'étais, vois-tu, si pauvre avant de te connaître. Maintenant je suis riche inépuisablement. Ma fortune, c'est mon amour. Elle est incalculable, immense. Je suis le pauvre parvenu. Et je serai milliardaire dans un an si cela continue. Dame, elle a ça de surprenant, ma fortune, quand on y pense, ou plutôt mon amour. C'est qu'il augmente chaque jour. Et que je m'enrichis, vois-tu, puis je dépense. Tout me semble à présent superbe dans la vie. Tout me ravit et tout me sied. Le repas que je fais, le livre que je lis, le fauteuil, quel qu'il soit, dans lequel je m'assieds. Tout est joli. J'adorais le soleil, j'aime aujourd'hui la pluie autant que le soleil. Et mon cœur indulgent accueille avec plaisir tout ce qui l'ennuya. Choses et gens, car à présent rien ne m'ennuie. Jadis, je détestais que l'on me réveillât, j'aime aujourd'hui qu'on me réveille. Et je reprends gaiement mes pensées de la veille. Je dis avec plaisir les choses que je dis, et je prends du plaisir aux choses que j'écoute. Est-ce bien du plaisir après tout? Non, j'en doute. Mais non, et c'est l'amour qui fait tout ça, pardi. Car je ne pense pas aux choses que je dis. Je dis n'importe quoi, je l'avoue à ma honte. Et si je prends plaisir aux choses que j'écoute, c'est que j'écoute mal les choses qu'on raconte. Tout m'est indifférent, voilà la vérité. Cependant que je lis, mon esprit vagabonde. Tout autre objet que toi lui paraît sans beauté. Et je n'aimerais pas que l'on me réveillât si tu n'étais pas de ce monde. Viens près de moi, plus près. Encore un peu plus près. Voilà. Je te préviens, je vais être indiscret. Tu vas être indiscret, ça m'étonne de toi. Je vais être indiscret, mais pas comme tu crois. Ce n'est pas un secret que je vais t'arracher. Ce ne sont pas des mots que de toi je réclame. Je ne vais pas t'interroger sur ton passé. Reste mystérieuse, énigmatique, femme, et garde tes pensées. Laisse-moi seulement comme ça m'approcher et te regarder de tout près. Vois-tu, cher ange, à mon avis, on ne regarde pas assez les choses dans la vie. Ah, tout passe si vite. Et l'on regrette après de n'avoir pas été souvent plus indiscret. Je ne veux pas avoir à me le reprocher. Laisse-moi m'approcher. Laisse-moi regarder de tout près ton visage. Ah, comme il est harmonieux. Ça, c'est joli, ça, c'est joli. Tout est joli. Ceci l'est davantage et ça, c'est encore mieux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est donc joli, une femme jolie. C'est insensé pour les yeux qu'elle régale. Tu me gênes, tu sais. Oh, ça m'est bien égal. Non, mais c'est vrai, tu sais, tu me gênes beaucoup. Je te dis que ça m'est égal. Regardez-moi ce cou, comme il est blanc, comme il est souple quand il plie. Et ses mains, regardez comme elles sont jolies. Une main, c'est si laid quand ce n'est pas joli. Et c'est tellement ridicule. Comme c'est beau, Sacha Guitry sur Fun Radio et en direct dans la nuit monologue. Eh oui, les enfants, ça, il fallait le connaître. Il y a des gens sur Minitel, heureusement, qui ont été attentifs à ce qui a été dit, qui se sont dit, oh mon Dieu, mais comme c'est beau, Sacha Guitry. Ben oui, je sais, c'est pas de... Moi aussi, j'ai eu du mal au début, hein. Ça a pris du temps, comme il dit, en chantant. Vous avez vu comment il parle, hein, c'est marrant. Il parle, il chante, eh oui, comme ça, mon enfant. Ça fait que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs à écouter. On a besoin d'entendre une chanson et... on écoute ça pendant des heures et des heures. D'ailleurs, dans le livret de Sacha Guitry, pourquoi j'aime Guitry? Ah non, c'est pas ça que je voulais vous lire. Mais c'est dans le noir, c'est une horreur. Hein. Juste un petit mot qui a été dit par Jean Pia. Parce qu'il est l'élégance, parce qu'il est de Paris, parce qu'il est de France. Et ça pourrait se terminer ainsi. Ce fut ce que cela, le plus ceci. Parce qu'il est légèreté et esprit, et parce qu'il est sérieux aussi, bien plus qu'on ne l'a dit, sans jamais se prendre au sérieux lui, et pour cela aussi, merci. Oh là là. Il y a une autre phrase, attends, il y a autre chose aussi qui est assez jolie. Pourquoi? Non, c'est pas celle-ci. Alors, ah oui, voilà. Alors ça a été dit par son serviteur, qui a été, à mon avis, celui de son père également, qui travaillait dans le milieu, je crois, qui était du théâtre ou du cinéma, qui était un acteur. On vous adore et on vous déteste. On vous désire et on vous dénigre. On vous admire et on vous envie.
on vous méprise et on vous préfère. Et voilà le grand mot lâché. Ben oui, bien sûr, mon cher maître, on vous préfère. Ce qui revient à dire, pour reprendre ce qui revient à dire, je suis dans le noir total, excusez-moi, ce qui revient à dire, ceux qui n'aimaient pas Sacha Guitry nous ennuient, même quand ils n'en parlent pas. Voilà, excusez-moi, je suis dans le noir total. Je ne me fie que à l'écran de l'internet. Donc je cesserai de lire ce soir, parce que déjà que j'ai du mal à lire. Mais alors si en plus de ça, je ne fais pas l'effort en allumant la lumière dans le studio, parce que pour l'instant je suis dans la nuit noire. Je pourrais allumer. Malgré tout, je regarde. Il y a encore des gens qui appellent le standard pour essayer de me joindre et de me parler, mais ce soir, je parle seul, je parle dans le vide. On m'a demandé également sur l'internet, quelques personnes, ou alors ça a été aussi par le courrier. Quoi ? Tu as la bouche ouverte et le cul mouillé ? Fais attention à ce que tu dis, toi. Allume la lumière, Max. Non, je préfère rester dans le noir. J'aime bien être dans le noir. Moi, je m'allume souvent le soir, je rentre. J'ai tendance à allumer très vite, j'allume des bougies et hop, je rééteins la lumière. Ça coûte moins cher pour la facture, économie. Et puis surtout, c'est quand même plus plaisant quand on est la nuit de se retrouver dans le noir ou alors avec une lumière très tamisée dans l'esprit, pas boîte de nuit, mais l'esprit bougé. Moi, j'aime beaucoup, quoi. On m'a demandé quelles étaient les relations que j'avais. Alors ça, il y a beaucoup de questions aussi. Alors ça, c'est la question number one. C'est quels sont les rapports que je peux entretenir avec les gens du milieu. Je n'en ai pas, quasiment pas. J'entretiens très très peu de rapports avec les gens du milieu. Même au sein de la station, on s'apprécie bien sûr. Là, je fais pas du faux cul en disant parce que je suis à Fun Radio, donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je préfère 1 milliard de plus l'ambiance d'aujourd'hui que celle d'il y a 3, 4, 5 ans ou 6 ans, bien sûr. C'est beaucoup plus sain aujourd'hui qu'avant. Avant, c'était quand même un petit peu la galère. Si tu faisais pas partie de l'équipe d'Ifoul et compagnie, c'était un petit peu dur pour survivre dans la radio. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus sain et Dieu merci. Donc ça se passe plutôt pas mal, mais sinon ça s'arrête là. J'entretiens, on se voit pas en dehors de la radio. Je vais te dire franchement, je vois personne, même plus Filda, même plus Manu, même plus Rigaud, plus rien. C'est devenu, chacun fait sa vie de son côté. Tu sais, moi-même j'ai besoin de me caser maintenant, donc les rapports aujourd'hui sont assez simples, mais ils sont professionnels et ils sont sains à l'intérieur de la station. Ce qui est quand même le plus important, c'est quand même qu'on s'entende bien au sein de la station. Et qu'on se dise toute la journée qu'on ne se voit pas. Et puis qu'ensuite qu'on se voit tous les week-ends en disant putain, c'est génial et tout. Puis qu'on s'éclate comme des bêtes à monter cul nu sur des tables, à danser sur de la house music. Non. Chacun de son côté et les moutons seront bien gardés. Voilà. Et puis je souhaite pas non plus de mon côté développer plus que ça l'amitié que je peux avoir avec les gens avec qui je travaille ou les gens qui travaillent ici. Ça va très bien comme ça. Il vaut mieux travailler intelligemment et professionnellement et que tout se passe bien. Et puis je pense que de toute façon, pour tout le monde, c'est très bien comme ça. Qu'on puisse se voir au professionnel et puis qu'après, à côté, je pense que là, c'est une chose que j'ai appris depuis quelque temps. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir sa vie privée de son côté et puis de l'autre côté, la vie professionnelle, même si elle peut être très intéressante, très rigolote et qu'on peut bien se marrer. Merci quoi ? Merci Blood. Ah oui, d'accord, ça c'est un message qui n'est pas pour moi. Eh bien, dans quelques minutes, je vais commencer à aborder un tout autre sujet, qui est aussi... Alors ça, c'est ce qui m'a été le plus demandé. C'est pour ça que très vite, je me suis aiguillé vers une nuit monologue. Mais bien sûr, dans une émission... J'aime bien créer des personnages inventés. Vous entendez ? Vous avez peut-être entendu très rapidement, c'est le métro qui passe juste en dessous de la radio. Faut en profiter parce que c'est l'une des dernières fois qu'on va se retrouver dans ces studios. Ensuite, ça sera terminé. On sera de nouveau rue Bayard. On sera avec RTL2 et RTL. Voyez-vous, avec de la musique de vieux et des vieux, donc ça va être très chaud. Max, parles-tu de musique que tu aimes, genre Dead Can Dance, Rhizome 21, The Cure, Future Son of London? Ah oui, ça c'est intéressant, oui, effectivement, parler de musique. Écoute, moi ce que je vais te proposer, et ça tombe plutôt bien que c'est qui m'a laissé ce morceau, c'est Wazen sur Internet. Je vais aborder le sujet de la musique, mais au lieu d'en parler, je vais en diffuser et moi par-dessus, je vais parler. Mais je vais pas parler de la musique par-dessus cette musique, je vais inventer quelque chose. Tu n'entendras pas Dead Can Dance, mais tu entendras des morceaux très jolis. Donc si vous êtes très friand de balades nocturnes, de musique de nuit, d'une ambiance assez nuit, on va dire les mots tels qu'ils sont, et on va appeler un chat, et vous allez pas être déçus, j'espère, dans les secondes à venir. En tout cas, je vais tâcher pour... Et puis là, on va s'écouter un morceau, puisqu'on parle de musique, on va faire une petite pause, la première et peut-être la seule, puisqu'ensuite on va enquiller pendant 2 heures non-stop. Si j'étais un homme de Dientel, ah oui, ça c'est joli, parce que c'est une chanson que, quand tu y penses, faut écouter les paroles, parce que souvent, on a souvent entendu parler de cette chanson, puis on a souvent peu fait attention aux paroles. Quand même. Donc il serait peut-être temps, les enfants, que vous puissiez vous pencher dessus. Les filles, les garçons. Les filles, vous avez souvent rêvé d'être un homme. Si j'étais un homme, je serais capitaine, machin, etc., etc. Est-ce que
Ça veut dire que parmi vous, il y aurait des demoiselles qui auraient aimé travailler dans la marine. J'ai pas tout compris. Viennent-elles, si j'étais un homme sur Fun Radio, puis juste après, mettez le casque. Ah, le morceau d'Elephant Man. Justement, mon petit ami, il y aura peut-être des surprises à venir. Mettez le casque sur les oreilles, puisque dans quelques instants, on va attaquer le monde noir et magique de la nuit. Si vous appréciez ces archives, laissez un like sous la vidéo et abonnez-vous.